8 minutes avec... Bonjour Laura. Bonjour à tous. Alors, je t'annonce de suite, j'ai pas écrit le nom de ta thèse qui était assez long. Oui. Et je vais te laisser le présenter parce que j'ai peur, en l'énonçant, de lui donner un caractère un petit peu tristounet qu'il faudrait surtout pas qu'il ait. Alors, pour pas dire de gros mots, mon sujet de thèse, il s'intéresse au cancer de la prostate et au lien avec le cholestérol. Voilà, brièvement, on s'arrêtera là pour le titre de ma thèse. D'accord, c'est très bien. Ça a déjà plu à Alice, a priori. Et du coup, est-ce que c'est une thèse qui est fondamentale ou il y a des applications directes ? J'imagine qu'il y a des applications directes avec... Alors, pour l'instant, on il y a... sent qu'il veut aller faire les expérimentations. Ouais. Alors, on cherche des cobayes. Alors, pour ma part, moi, je travaille pas sur les patients humains, on se rassure tout de suite. Très bien. Mais alors, Comment, a non, priori, moi, tout va c'est... bien. Puis, j'espère à ton âge que tout va bien pour ta prostate. Je le crois. Après, moi, pour ma thèse, tout de suite, c'est un sujet qui est à la base très fondamental. On cherche vraiment à comprendre le lien entre le cholestérol qu'on va retrouver au niveau des tumeurs et les formes agressives, et notamment pourquoi il y a des patients qui vont avoir plus de métastases. On ne travaille pas directement en lien avec les patients. Par contre, le but du jeu, c'est à terme de comprendre ce qui se passe chez les patients pour pouvoir justement développer de nouveaux médicaments qui seront un jour efficaces pour traiter ces patients qui ont des formes très agressives de la maladie. Et alors, ça me paraît pas évident le lien entre le cholestérol et le cancer de la prostate. Il y a des hypothèses au départ, une relation entre ces deux maladies ? Complètement, Enfin, oui, c'est pas c'est une des maladie, trucs mais qui sont le décrits cholestérol. depuis les balbutiements de la biologie. Déjà, il y avait, à l'époque, on n'avait pas trop de moyens d'études. On avait remarqué qu'il y avait des cristaux de cholestérol au niveau des tumeurs. Donc déjà, c'est pas quelque chose qui semble très intuitif de base. Et puis, de fil en aiguille, on est venu à comprendre que les tumeurs, c'est comme une voiture, elles ont besoin de carburant. Et certaines tumeurs, elles ont besoin de cholestérol. Et c'est justement ce qui va les nourrir, ce qui va les rendre plus agressives. Et nous, dans notre cancer, dans le cancer de la prostate, c'est des choses qui ont déjà été montrées dans notre équipe. C'est nos souris, quand elles ont des problèmes avec leur cholestérol, elles vont avoir plus de cholestérol au niveau de leur tumeur. Et tout de suite, elles vont avoir des tumeurs qui seront beaucoup plus agressives et elles vont avoir vachement plus de métastases. Donc vraiment, il y a un lien entre ce cholestérol qui va venir nourrir la tumeur pour la rendre plus agressive. D'accord, mais le cholestérol, ce serait pas une cause en fait du cancer, c'est quelque chose qui par contre comment on dirait, l'améliorerait ou le. Ça, c'est ça, la tumeur, les cellules tumorales, elles sont intelligentes et elles cherchent leur but dans la vie, c'est de proliférer, c'est de survivre, c'est de toujours grossir plus. Il faut quelque chose pour les nourrir, donc elles vont faire en sorte d'avoir plus de carburant. Et donc, elles vont faire en sorte d'accumuler encore plus de cholestérol pour avoir à chaque fois plus d'énergie pour proliférer. D'accord. Tu es en quelle année de thèse ? Première année. Première, tu débutes très bien. Juste. Bon, ça arrive. Tu peux encore lâcher à tout moment. Oui, jamais trop tard. Qu'est-ce qui t'a amené à travailler sur ce thème ? Alors, à la base, j'ai déjà fait un stage en licence dans cette équipe. Et puis, c'est un sujet qui m'a plu tout de suite. Moi, je savais que je voulais faire de la cancérologie. Voilà, le cancer, c'est un sujet qui me plaît, que je trouve super intéressant. Et puis, voilà, au fur et à mesure des études, je me suis lancée là-dedans. Et puis, j'ai continué dans cette voie. Très bien. Et du coup, tu as quoi comme parcours ? Très universitaire. J'ai tout fait de façon... linéaire. Très linéaire. Je suis arrivée après le bac à la fac de bio. J'ai fait une licence, un master et me voilà en thèse aujourd'hui. Et en avant, très bien. Et pour la suite, alors est-ce que du coup c'est un domaine dans lequel tu souhaiterais rester ou tu as d'autres peut-être Non, objectifs ? complètement. C'est un domaine qui me plaît et qui me passionne. Donc j'espère survivre aux autres années de thèse, ne pas m'arrêter en cours de route. Et puis, Oui. Poursuivre comme ça, faire de la recherche pour le reste de ma carrière. D'accord. Ouais, il faut de l'optimisme, comme ça. Toujours. On en est tous là, hein. On a survécu. Tu enseignes peut-être un peu aussi, ou tu vas enseigner ? Oui, j'ai fait de l'enseignement déjà cette année à des deuxième et troisième années de bio et c'est super intéressant. Ouais, c'est cool, ouais. Ils sont réceptifs ? Alors, pas tous, on va pas se mentir. Voilà, parlons-en. Parlons-en des étudiants en licence qui ne veulent pas tous faire de la recherche, donc tous ne sont pas forcément très attentifs et très intéressés par la biologie. Non, mais les TP en principe, ça les intéresse quand même vachement plus. Je pense que les cours en amphi, du coup, sont vachement plus réceptifs. Ils ont envie de comprendre et c'est ce qui rend intéressant le fait d'enseigner en TP. Ouais. Ok. Alors j'ai des questions maintenant un petit peu plus décalées par rapport à ta thèse, plus par rapport à toi.
Alors, dis-moi tout. Je resterai dans la limite de la discrétion. On a la prostate. Hein. Oui, c'est vrai, remarque. Niveau Puis on intimité, a on a dit... déjà franchi un cap là. C'est vrai qu'on a déjà parlé de ma prostate, laissez-la tranquille d'ailleurs, s'il vous plaît. Quelque chose qui te débecte sur Terre. Antoine, 1. Ah oui. Laura, 0. Ah oui, non, là, question sortie de nulle part. Ouais, il y en a 4 comme ça encore derrière. Tu me sèches complètement. J'y reviendrai, je te voilà. laisse réfléchir. La sécheresse. La sécheresse, voilà. D'accord, Merci. très bien, la sécheresse. Ok, pourquoi pas. C'est vrai que ça débecte, hein, la sécheresse. Alors, qu'est-ce qui te fait rêver? Qu'est-ce qui me fait rêver? Pas la pluie, hein. Là, tout de suite. Alors non, je rêve pas encore de la prostate, donc j'espère que ça n'arrivera jamais. Tout de suite, une plage, un cocktail et des vacances et du soleil. Ah ouais, ça c'est bien, ouais. Ça, Et c'est ça bien nous fait rêver dans la bonne aussi. période de l'année. Ouais. Tout le monde a l'air au taquet. On a tous le même rêve, c'est formidable. Un juron, un gros mot, un truc préféré. Alors, Bien il n'y en a agacé. pas qu'un, mais c'est putain, ça me fait chier. Voilà, quand c'est Putain, faut que ça me fait sorte, chier. Voilà, Très bien. c'est clair et efficace. Ouais, je me permets 30 secondes. Les autres? Barbara? Moi, je suis très polie, tu sais. Ouais, d'accord. Clément? Je sais que je suis pas très poli. Moi, ça sera putain de merde. En Putain de général. merde, très bien. Aussi, ça On marche. reste sur du classique. Alice, peut-être? Je sais pas. Fuck. Fuck. Ok, on l'a fait bilingue, donc très bien. Un homme ou une femme illustre pour illustrer un billet de banque. Ah ouais, vraiment, les questions ne sortent de Ouais, nulle part. un idole. Enfin, si, ouais, je les ai pas inventés, hein, je les ai repris sur le questionnaire de Pivot d'ailleurs, pas de Proust, mais de Pivot. Mais pour faire un homme peu pour littéraire, donner illustrer un caractère littéraire à billet cette de banque. émission. Ouais, quelqu'un, je sais pas, quelqu'un que Marie tu Curie, admires. pour rester dans la thématique, une C'est illustre vrai, elle femme mériterait. scientifique. T'aurais Ouais, pu lui mérite. répondre Antoine Vernet. Ou Antoine Vernier, forcément, mais Quel montant le billet alors? bah, forcément un gros montant. À la hauteur du personnage. Très bien. Bon, ben on arrive à la fin de Et ça y est, on a gagné, il est tout rouge. cette interview. Voilà. Alors, tu as choisi comme musique. Alors, attends, je l'ai plus. Je vais me tromper. Girls Just Want to Have Fun de Cyndi Lauper. Pour une raison particulière ou juste parce que c'est fun? Et bien parce que c'est fun et que c'est mon réveil matin, ça me met de bonne humeur le matin, donc voilà. Donc, je voulais vous mettre de Fantastique. bonne humeur aussi ce soir. Et ben en avant. T'as préparé l'interview ou pas en fait? Il est allé chercher question de pivot. C'est ça. J'en ai marre de cette interview scientifique. Ça change un peu. Ah bah, je vous comme ça alors. Donc, interviewé par machin. Ok. Voilà, c'est parfait. Merci. Je savais qu'il fallait pas venir de toute façon ce soir. Mais non, je t'ai fait de la pub pour demain. Encore des mecs qui vont parler en science.